Dans cette vidéo, on va s'entraîner à résoudre des équations exponentielles, c'est-à-dire des équations dans lesquelles interviennent des fonctions exponentielles comme celle-ci. Voilà. Alors, on va commencer par celle-ci. 26 élevé à la puissance 9x plus 5 égale à 1. Donc le but, c'est de trouver la valeur de x pour laquelle cette relation-là est vraie. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de résoudre toi-même cette équation. Alors, pour commencer, on va se rappeler d'une chose vraiment essentielle ici, c'est que si je prends un nombre, n'importe lequel, donc par exemple 26, et que je l'élève à la puissance 0, eh bien ce que j'obtiens, c'est 1. Donc 26 élevé à la puissance 0 est égal à 1. Ça c'est vrai en fait pour n'importe quel nombre, c'est-à-dire que quand je prends un nombre et que je l'élève à la puissance 0, j'obtiens toujours 1. Et en fait, si on a un nombre différent de 1 et qu'on veut l'élever à une certaine puissance, pour obtenir 1, la seule puissance possible, c'est 0. Donc ça veut dire que cette équation-là, elle va être vérifiée si et seulement si l'exposant ici est égal à 0, donc si et seulement si 9x plus 5 est égal à 0. Donc 9x plus 5 est égal à 0, ça veut dire que 9x est égal à moins 5. Et puis ensuite, on divise par 9 des deux côtés, et on trouve que x doit être égal à moins 5 neuvièmes. Alors on va essayer de résoudre une autre équation, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué, un petit peu plus intéressant. Donc on va dire par exemple 2 puissance 3x plus 5 égale à 64 puissance x moins 7. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de ton côté, puis ensuite on verra ça ensemble. Alors évidemment là, tu es tenté de te dire que si ces deux nombres sont égaux, ça veut dire que leurs exposants sont égaux. Et alors ça, en fait, ça marche pas du tout comme ça, puisque ici, les deux nombres qu'on élève à une certaine puissance ne sont pas les mêmes. Les puissances de chaque côté du signe égal ne sont pas de la même base. Ici, on a une base 2 et là, une base 64. Donc on ne peut pas dire que les exposants doivent être égaux. Mais l'idée est quand même assez bonne d'essayer d'égaliser les deux exposants. Mais pour faire ça, il faut absolument que les deux nombres, que les deux bases soient les mêmes. Donc il faudrait qu'on arrive à exprimer les deux membres comme le même nombre élevé à une certaine puissance. Alors ici, on a un petit peu de chance parce que 64, je vais pouvoir l'exprimer comme une puissance de 2. Oui, puisque 64, c'est 8 fois 8. 8 fois 8. Et puis 8, c'est 2 puissance 3. Donc finalement, 64, c'est 2 puissance 3 fois 2 puissance 3. Et ça fait 2 puissance 6. Puisqu'ici, on peut additionner les exposants. 3 plus 3, ça fait 6. Donc voilà, 64, c'est 2 puissance 6. Là, je l'ai fait en décomposant, en commençant par 8 parce que c'était plus facile pour moi. Mais tu aurais pu trouver ce résultat-là d'une autre manière. C'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est que du coup, on va pouvoir réécrire notre équation comme ça. Alors, pour le membre de gauche, j'ai rien changé, donc je vais réécrire 2 puissance 3x plus 5. Et au membre de droite, au lieu d'écrire 64 puissance x moins 7, je vais remplacer ce 64 par 2 puissance 6. Donc ce que je vais avoir, c'est 2 élevé à la puissance 6, le tout élevé à la puissance x moins 7. Voilà. Alors ici, on peut appliquer une autre propriété des puissances, des exposants, c'est que quand j'ai a élevé à la puissance b et que j'élève tout ça à la puissance c, eh bien en fait, ça revient à prendre a et à l'élever à la puissance le produit des deux exposants, donc b fois c. Voilà. Ça, c'est une autre propriété que tu connais certainement. Donc je vais m'en servir et je vais pouvoir réécrire l'équation comme ça. Au membre de gauche, je ne change rien, c'est 2 puissance 3x plus 5. Et ça doit être égal à 2 puissance le produit de 6 par x moins 7. Alors là, je vais tout écrire en jaune. Le produit de 6 fois x moins 7, c'est-à-dire que j'écris comme ça, 6 fois x moins 7. Donc en fait, je peux même faire le développement. Donc je vais avoir 6 fois x moins 6 fois 7. 6 fois x moins 6 fois 7. 6 fois 7, ça fait 42. Là, j'ai uniquement fait le produit de 6 fois par x moins 7 et je l'ai développé. Et là, maintenant, j'ai une équation qui est beaucoup plus pratique à manier puisque j'ai un nombre élevé à une certaine puissance qui est égal à ce même nombre élevé à une autre puissance. Et du coup, pour que le membre de gauche soit égal au membre de droite, eh bien, à ce moment-là, il faut que les exposants soient égaux. Donc, il faut que 3x plus 5
soit égal à 6x moins 42, pardon. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, je me retrouve avec une équation linéaire simple que je sais résoudre. Et c'est celle-ci, 3x plus 5 égale 6x moins 42. Alors on va la résoudre. Je vais mettre tous les x de ce côté-ci à droite du signe égal, puisque là j'ai 6x qui est plus grand que 3x. Donc comme ça, j'aurai un nombre positif de x. Alors ça va me donner, à droite du signe égal, je vais avoir 6x moins 3x. Et puis à gauche du signe égal, je vais mettre tous les nombres sans x. Donc je vais avoir 5 plus 42. Alors 5 plus 42, ça fait 47. Et ça, c'est égal à 6x moins 3x, c'est-à-dire 3x. Et donc, finalement, on trouve que la solution de cette équation, eh bien, c'est x égale 47 divisé par 3. Alors, le réflexe qu'il ne faut pas oublier, je te laisse le faire, c'est que tu peux vérifier que tu t'es pas trompé dans les calculs, tout simplement en prenant cette équation-là du départ et en remplaçant x par 47 sur 3, et tu dois trouver à droite et à gauche du signe égal le même nombre.